On est de retour avec Annie Pelletier. Annie... Bonjour Pierre. Oui, officiellement, bonjour. Très heureux de t'avoir devant moi. À 2 mètres, parce qu'il y a peut-être des gens qui se posent des questions, ne craignez rien. M. Bonneville me disait tantôt qu'il y a 2 ans, tu avais fait le 100 km et... En fait, 125. Parce que je devais faire 202 km en équipe de 2, donc faire un 100. C'est le minimum qu'on peut faire au défi, c'est 100. Quand tu fais le 202 en équipe de 2, c'est la distance minimale. Puis plus je m'entraînais, Danny était mon coach il y a 2 ans d'ailleurs. On s'entraînait à tous les mercredis soirs, on s'entraînait à Belleuil, à Saint-Bruno, à Saint-Hilaire. Et je me suis entraînée chez Power Watts aussi. J'ai changé toute mon alimentation. Vraiment, j'ai fait quelque chose. Ça a été un super défi. Et vers la fin de la saison, je commençais à être capable de faire 90 km. Fait que là, je me suis dit, en arrivant au défi, je suis pas juste pour faire ça. Ben non. Il faut que je leur pousse. Fait qu'il y avait une nouvelle boucle de 125 km que j'ai tenté de faire, puis je l'ai réussi, c'est ça, en 6 heures. Et M. Bonneville m'a dit tantôt que pour toi, d'avoir réalisé ce défi-là, je sais que les comparaisons, c'est très boiteux, mais c'était aussi, je suis pas sûr de ça, mais important pour toi que la médaille que tu es allé chercher en plongeon. En fait, ce que j'ai voulu dire, là, tu sais, dans le fond, c'est que moi, depuis ma médaille olympique, j'avais jamais eu de si grands défis sportifs à relever. OK. Je me suis toujours alignée dans autre chose. J'ai essayé plein de choses. J'ai sauté en parachute, j'ai fait de la motosport, mais je m'étais jamais lancé un défi d'endurance. J'ai tout le temps eu peur de l'endurance. J'ai toujours pensé que j'étais pas une athlète faite pour ça, parce que le plongeon, il y a aucune endurance, c'est juste la technique, de la puissance, de l'explosion pure. Et je me demandais comment mon cœur, mes poumons allaient réagir et tout ça. Puis j'ai commencé à m'entraîner vraiment en bas de l'échelle comme une vraie débutante, à apprendre aussi tout ce qui a rapport au vélo. J'avais jamais fait vraiment de vélo. Alors avoir des clips dans les pieds, puis monter les côtes. Et j'ai tout appris la technique. Puis donc, quand j'ai franchi la ligne d'arrivée en 2018, j'ai eu un grand sentiment de fierté. Ben oui. Il est très différent des Jeux d'Atlanta, évidemment, quand j'avais 22 ans, mais je m'étais sentie une athlète à nouveau pendant toute cette préparation-là. J'avais dû être disciplinée, changer mon alimentation, faire des sacrifices, vraiment être très disciplinée, me coucher tôt le soir, me lever plus tôt, faire le vélo avant que le petit se réveille. J'avais tout fait ça dans mon horaire, puis c'est pour ça que j'étais si fière quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, parce que je sentais que je le méritais. Tu viens de parler de la médaille d'Atlanta. Qu'est-ce que tu faisais il y a 24 ans, le 14 juillet? J'étais pas encore partie, je pense. Je pense que je suis partie. Ah, j'étais peut-être T'étais sur le bord du départ. Faudrait que je regarde encore mon journal personnel, mais effectivement, parce que je pense que la cérémonie d'ouverture, c'était avec Céline Dion, d'ailleurs. Mm-hmm. Je pense que c'était le 19 juillet, si je me rappelle bien. Donc, effectivement, je devais être dans l'avion, ou peut-être même déjà à la piscine à Atlanta. Là. Écoute, c'est drôle que c'est une bonne question, mais je me rappelle plus. Parce que Bruni Surin, qui avait gagné le relais 4 fois 100 mètres avec l'équipe canadienne, c'est arrivé le 27 juillet. Moi, c'était le 31. 30 et 31, ma compétition. Ça, évidemment, que je vais toujours m'en rappeler. Ah oui? Mais le 14, 2 semaines avant, j'étais peut-être même en camp d'entraînement. J'avais fait un camp d'entraînement à Moultrie, en Géorgie, pour m'éloigner du village olympique pour éviter que la pression monte. Parce que vu que j'étais comme vers la fin des Jeux, hein. Fait que ouais, mais c'est ça. J'étais très, très fébrile, là, il y a 24 ans, le 14 juillet, ça, c'est sûr et certain. Fébrile, mais quand tu te prépares pour des Jeux, la préparation, là, t'es arrivé. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux pas me dire... Il n'y a plus rien à changer rendu là. C'est ce que je veux dire. C'est long à dire, mais c'est ce que je voulais dire. Tu comprends? Mais la tête, elle continue de travailler en ce sens que tu dis, ces dates-là, je dois qualifier. Je dois faire ci, je dois faire ça. Comment ça se passe dans la tête d'une athlète, à 2 semaines de ces compétitions qui sont sans lendemain, là. Tu comprends? T'as travaillé depuis 4 ans et beaucoup plus, là, depuis que t'as commencé à plonger. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une athlète qui s'en va réaliser son rêve, peu importe le résultat, parce que c'est un rêve de participer au jeu. Ben pour moi, oui. Moi, ça l'était. J'ai raconté mon histoire à plusieurs reprises. Là, ça a commencé à l'âge de 5-6 ans avec ma première idole qui était Nadia Comaneci. Donc, moi, je me voyais comme une Olympienne plus en gymnastique qu'en plongeon à la base. Mais finalement, j'avais beaucoup plus de talent en plongeon. Fait que ça a été bien que je bifurque vers ce sport-là à l'âge de 13 ans. Puis, comment ça se passe 2 semaines avant les Jeux olympiques? T'as ta planification, t'es avec ton entraîneur et t'as plusieurs entraînements à venir. T'as encore des petites
petits trucs à peaufiner. Ouais. Puis c'est de te reposer, de bien manger, d'essayer de t'aérer l'esprit, de faire un peu de visualisation et d'avoir un équilibre dans tout ça. Évidemment que tu peux pas penser à ta compétition 24 heures sur 24. Il faut que tu ailles voir le village olympique. Tu parles avec d'autres athlètes. Et tu sais, quand tu fais les Jeux olympiques, bien souvent, avant d'avoir fait les Jeux olympiques, tu as fait les Jeux du Commonwealth, tu as fait les Jeux panaméricains, qui sont en quelque sorte, c'est des multijeux, hein, avec d'autres sports, d'autres nations, Exact. avec un palmarès de médailles par nation et tout ça. Donc, t'es un peu... tu sais qu'est-ce qui s'en vient. Alors, tu reproduis un peu ce que tu as appris dans les années antécédentes, dans les grands jeux antécédents. Moi, c'est mes premiers jeux à Atlanta, mais il y en a comme Alexandre Despatie, comme Émilie Emmans, qui ont fait Roselyne Filion, Megan Benfetto, Jennifer Abel, qui vont en être, je pense, à ses 4e jeux là, au prochain jeu. Ouais. Donc, eux, elles ont vraiment, tu sais, l'expérience. Ils ont une routine, ils savent qu'est-ce qu'elles doivent faire pour bien performer, quel genre d'entraînement elles doivent faire 2 semaines avant, 1 semaine avant, quelques jours avant. Donc, c'est vraiment une grande planification. On a un plan de match, puis on le suit. Puis c'est un peu advienne que pourra. Ensuite, on donne tout ce qu'on a. On essaie de rester concentré tout le long de la compétition, puis de fighter. Moi, c'était vraiment ça, de me battre jusqu'à la dernière seconde de mon dernier plongeon. Puis c'est ça qui m'a servi, parce que j'ai eu des difficultés. Puis il y a plein de gens qui ont pensé que c'était impossible pour moi de remonter. J'étais plus menaçante, tu sais. Je me rappelle, les Chinoises puis les Russes, là, ils me faisaient des grands sourires dans les vestiaires, dans les douches. En voulant dire, tu sais, toi, t'es tellement fine, là, toi, t'es déjà comme, t'es 17e, ou t'es 12e. T'es plus menaçante. Alors que moi, j'avais le focus jusqu'à mon dernier plongeon de la finale. J'allais comme tout faire pour prouver au monde entier que je pouvais monter sur ce podium olympique-là. T'sais. C'est drôle parce que une couple de semaines plus tard, passé la date d'aujourd'hui, ta vie allait changer. Ah, vraiment. Ah, ça a vraiment c'est incroyable. changé. Ça a vraiment, parce que si j'avais terminé, si j'avais terminé 4e ou 5e, je serais pas là aujourd'hui, je suis convaincue. Non, mais ça, là... C'est fou. C'est là que je voulais aller. C'est 2 points. T'as fini 3e, ta vie a changé. Ouais. Tu finis 4, ouais, c'est le fun. Exactement. Ça s'arrête là. Ben moi, j'étais à 2 points de la médaille d'argent et j'étais à 2 points d'une 4e position. C'est incroyable. Alors, une médaille d'argent, ça n'aurait pas changé ma vie. En fait, ça l'aurait changé comme ce que je vis là. Il n'y aurait pas eu plus si j'avais une médaille d'argent ou de bronze. Mais si j'étais arrivée 4e ou 5e, c'est sûr et certain que je serais pas ici pour vous en parler. J'aurais pas eu autant de commanditaires, d'opportunités, autant de gloire en revenant. J'ai eu tellement d'amour du public, tellement d'estime, puis de félicitations. Puis les gens j'ai vraiment senti que le Québec avait vibré avec moi il y a 24 ans déjà. C'est fou, hein, il y a 24 ans. Ça je le dis, puis on dirait que ça fait pas... On dirait que dans ma tête, ça fait comme 12, 13 ans que c'est arrivé, non, 24 Puis ans. moi, quelque part, j'en parle encore à des gens aujourd'hui, parce que toi, tu t'en rappelles peut-être pas, parce que dans l'euphorie, écoute, Annie Pelletier, tout le monde se l'arrachait lorsque tu es entré à Montréal. Toi, tu t'en rappelles peut-être j'ai pas. des photos à l'aéroport avec la GRC là, qui joue mes bodyguards. Là. Ça, c'était assez spécial. Mais moi, je m'en rappelle, parce qu'en quelque part, en 96, lorsque tu es rentré à Montréal, la première entrevue que tu as accordée, c'était Bibi. Ah oui? Et je l'ai jamais oublié. C'est vrai? Ouais. Jamais. C'est fort, hein? Est-ce que c'était quand Sylvie Bernier était aussi sur la ligne? Oui. Ah, ça me dit quelque chose. Elle s'est cassée. Wow. Elle s'est cassée à l'époque. C'est fort, hein? Ça nous rajeunit pas, hein, Pierre? Non, parle pour toi. Moi, ça va très bien. Annie, je te dis un gros merci. On va en reparler. Comme j'ai dit à M. Bonneville, dans un mois, tu reviens à la charge parce qu'il faut inciter les gens à y aller, là. Parce qu'il y a eu tellement de délais en cause de la pandémie. Il a été très ouvert. Ils ont été en retard. Ben, je dis, c'est pas de votre faute, cette fois-ci. Ouais. Tu comprends? Alors, le défi 808 Bonneville, c'est à Tremblant. On en a parlé. On va en reparler. C'est une promesse que je te fais. Parfait. Tu reviendras. C'est au profit de la Fondation de l'athlète d'excellence où je travaille depuis 15 ans. On encadre les athlètes, les étudiants athlètes du Québec, les futurs leaders de demain. Donc, c'est pour eux qu'on va tous pédaler. Et dans ces jeunes-là, ben, t'as des Laurent Duvernay-Tardif qu'on a appuyé quand ils n'étaient pas du tout connus. Non, c'est clair. Des Joanie Rochette, Alexandre Bilodeau et compagnie. Il y en a plein. Donc, c'est quand ils ont 13, 14, 15, 16 ans qu'on les appuie et ils deviennent ce qu'ils deviennent.